Bonjour à tous, Vinilu Création, l'artiste du bonheur est avec vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'élaboration d'une couronne de petites violettes. Donc je trace ici la base avec un gros rouleau de scotch. J'évite le compas pour pas faire de trous au milieu, surtout si je veux y mettre de l'eau un peu plus tard pour pas le marquer. Donc comme vous le voyez, j'utilise un pinceau moyen. Et donc tout autour de ma couronne, en fait de mon petit trait très légèrement marqué, je vais venir faire des petites fleurs de forme simple. Imaginez des croix, en fait, des croix à 5 branches, à 4 branches. Donc vous en placez de différentes tailles. Le but est de vous amuser et que ce soit pas trop monotone. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'amuser avec les tailles et faire des petits groupes de fleurs, comme je suis en train de le faire. Vous voyez, même des formes un petit peu improbables comme ici, ça marche aussi. Si vous avez un petit peu trop d'eau, avec un pinceau sec, vous venez enlever l'excédent et vous continuez dans la création de vos fleurs. Ici, on place toutes les fleurs sur tout le contour du roux et ensuite seulement on viendra travailler les feuilles. Excusez-moi, je bafouille un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, on a placé les quelques fleurs et ici je viens rajouter quelques gouttes d'aquarelle pour intensifier les cœurs. Et s'il y en a trop, toujours pareil, avec mon gros pinceau, je viens enlever l'excédent. Le but est de donner un petit peu de volume, un petit peu de matière. Et donc, je continue le placement des fleurs. Je laisse un espace exprès entre chacune parce qu'après, il y aura les petites feuilles qui viendront s'y insérer. Là, je fais comme des petits points. On peut imaginer que c'est une grosse fleur d'hortensia. Voyez, et j'enlève de la matière d'un côté pour vraiment donner de la rondeur, faire comme une ombre, et je reviens en mettre. Voilà. Ici je travaille le cœur avec un petit peu plus de pigment. Voilà. Alors ce qui est très sympa, c'est de travailler, de voir la différence lorsqu'on travaille sur une aquarelle qui est encore mouillée d'une autre qui est sèche. Parce que lorsque c'est mouillé, l'aquarelle va fuser. Alors que lorsque c'est sec, c'est dur à dire ça, lorsque c'est sec, l'aquarelle se pose exactement là où vous mettez le pinceau. Donc voilà, encore un petit groupe de petites feuilles, toutes simples, de petites fleurs d'ailleurs, toutes simples. Vous voyez, ça fait comme des croix. C'est vraiment pas compliqué à faire. Ici, je place mes pétales et après, avec un peu d'eau, hop, je viens remplir. C'est vraiment simple à faire. Maintenant, on va travailler les tiges. Donc avec un pinceau un peu plus fin, vous voyez, assez fin, c'est du 0. Nous allons faire des traits de différentes tailles et de différentes largeurs entre les fleurs pour les relier. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est justement de faire des petits traits côte à côte. Imaginez comme un fil qu'on va enrouler plusieurs fois autour des fleurs, en fait, qui vont composer en fait la couronne. Vous voyez, je fais plusieurs traits. Alors là, pour l'instant, je travaille vraiment en vert clair, très très clair.
Maintenant j'ai pris un vert un peu plus foncé et je vais venir appuyer par endroits. En fait, ne pas en remettre partout, mais ça va donner du relief. Vous voyez, je repasse sur certains traits, mais en laissant quand même le vert clair apparent. Et en fait, ça va venir faire comme une ombre sur les fils, entre guillemets, que l'on n'a pas auparavant. Voilà, vous voyez, ça donne de la matière. C'est vraiment, le regard va accrocher sur ce vert un peu plus foncé. Et ensuite, alors là c'est moi ce que j'adore faire, on va placer des petites feuilles, mais vraiment toutes fines, tout autour de la couronne. Tout autour. Alors, essayez de... Enfin, après c'est à votre appréciation personnelle, mais essayez que ce soit assez équilibré. Voilà. Qu'il n'y ait pas un gros tas d'un côté et puis pas du tout de l'autre, en fait. Mais moi, ça c'est très personnel. Moi, j'aime bien faire comme ça. Le but, c'est que ça reste très léger, aérien, vous voyez, un peu comme une dentelle. C'est une aquarelle toute légère, élégante, vous voyez. Donc on va en mettre vraiment par petites touches. Vous pouvez aussi en mettre autour des fleurs, comme si c'était une petite feuille qui était raccrochée à une fleur. Maintenant, comme pour les tiges tout à l'heure, j'ai repris mon vert un peu plus foncé et par endroits, je vais venir faire une petite ombre à mes feuilles. Là encore, ça va donner du relief, un petit peu de matière. Vous n'êtes pas obligé de le faire partout, c'est vraiment c'est au ressenti, mais ça peut donner un petit peu plus de volume en fait à votre aquarelle. Et je fais pareil pour les fleurs, vous voyez. J'ai mon violet qui est un petit peu plus intense et je vais venir refaire, alors partiellement, vous n'êtes pas obligé de faire exactement, enfin partout. Enfin, le but est que ça reste encore léger, mais voilà, partiellement, plus ou moins épais, vous allez venir refaire les contours des petites fleurs. Alors ici, je viens mouiller un peu mon papier parce que j'ai dans l'idée de faire comme quelques taches d'aquarelle. Voilà. Vous mettez un petit peu d'aquarelle sur votre pinceau et gentiment, vraiment gentiment, hein, voilà, à l'aide d'un autre pinceau, voilà comme ça, vous laissez tomber quelques gouttes de peinture d'aquarelle. Et comme c'est mouillé, ça va fuser. Et c'est là que le travail est intéressant. Après, avec votre pinceau, vous pouvez venir étaler par endroits si vous voulez cette aquarelle, ou alors avec un petit bout de sopalin, vous venez, voilà, atténuer. Là ici, c'était un peu sur mes fleurs, donc je suis venue l'enlever.
je mets en place très légèrement au crayon la petite fée, voilà, dont je vous parlais au début. Donc qu'est-ce qui fait une fée? Pour moi, c'est surtout les ailes. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais accentuer la couleur. Voilà, je travaille d'abord mes petites ailes en bleu. Alors c'est très suggéré, hein, c'est très symbolisé. C'est histoire de donner une petite touche personnelle au dessin parce que vous le savez peut-être, j'adore vraiment les fées, tout ce qui est ce monde féerique. Voilà. Donc j'ai passé la première couche de bleu sur les ailes. Là je viens symboliser un peu le visage et le haut du corps. Et là voilà la petite robe. Voilà, gentiment. J'aime quand les couleurs se mélangent. Donc voilà, je finis de dessiner les jambes. Donc elles sont surtout suggérées par la forme du mollet et des pieds en pointe. La petite robe qui vole au vent. Voilà. Et puis un bras vers l'avant, au bout duquel on devine une baguette magique. J'ombre un peu plus le corps pour lui donner de la matière. Et je vais revenir travailler par-dessus les ailes. Voilà. Pour leur donner un petit peu un effet de membrane. Voilà. J'appuie un peu le bras, le visage, quelques cheveux, quelque chose de vraiment très suggéré, très léger. Je termine par un petit peu de poussière de fée, voilà, des petites touches, voilà, d'aquarelle, toutes légères que je vais estomper. C'est vraiment histoire de jouer encore un peu avec l'aquarelle et l'eau. Et puis je donne comme une trajectoire en fait à la petite fée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. En tout cas, moi je m'éclate à les faire pour vous. Si vous avez des envies particulières, des demandes de tutos, n'hésitez pas à m'en faire part. Si je peux vous aider, ce sera vraiment avec grand plaisir. Je fais aussi, vous savez, des faire-part pour les mariages et naissances. Donc si vous avez besoin, si vous connaissez quelqu'un, eh bien ce sera aussi avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Préparez bien Noël. Et puis, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.